Mesdames et messieurs, nous rendons hommage à Jacques. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Canal Plus Sport pour une Jacques Noble. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au stade Anoeta pour cette magnifique rencontre entre l'Aviron Bayonnais et la section paloise. Pour le coup, le match a été délocalisé de l'autre côté de la frontière basque, côté espagnol à San Sebastián, dans le magnifique stade de la Real Sociedad d'Anoeta. Des Bayonnais qui ont eu l'habitude de jouer ici, notamment dans les années 2010. On y reviendra tout au long de cette rencontre. Mais cette fois-ci, les Bayonnais reçoivent donc pour cette 21e journée de top 14 que l'on appellera les Fan Days. On a déjà suivi la rencontre entre le Castres Olympique et Toulouse tout à l'heure. Victoire des Castrés 27-17. Et désormais, on va parler de cette rencontre. Les Bayonnais qui sont 6e, et maintenant l'objectif est clair pour eux, c'est évidemment le top 6, d'aller chercher une place pour la phase finale de ce top 14. Ce serait une deuxième, en tout cas la deuxième fois qu'un promu serait directement qualifié pour la phase finale. En tout cas, il y a des traditions qui ne changent pas ici. On va vous laisser profiter un petit peu évidemment de cette Peña Bayona, que ce soit à Jean Daugé ou à Anoeta. Évidemment, les supporters sont présents. 40 000 spectateurs aujourd'hui au stade Anoeta. Guichet fermé pour le stade de la Real Sociedad, qui est plus habitué évidemment aux événements de football qu'au rugby. On va laisser vivre un petit peu cette Peña Bayona. C'est bon. Magnifique Peña Bayona, évidemment, on en a l'habitude de la part des supporters bayonnais, d'habitude à Jean Daugé, mais à Anoeta, avec 40 000 personnes dans ce stade, c'est encore évidemment plus impressionnant. Ce sont les Palois qui vont donner le coup d'envoi
de cette rencontre très importante. Le maintien se joue en top 14 pour les Palois et le top 6 pour les Bayonnais. On voit de Zach Henry, ballon récupéré par Pierre Huguet. On l'a dit la dernière fois que les Bayonnais sont venus ici à Anoeta, c'était en 2014. Une victoire contre le Stade Français, 24-19. C'est simple, à chaque fois que l'Aviron Bayonnais était l'équipe qui recevait ici à Anoeta, ils n'ont jamais perdu. Les deux seules fois ils se sont inclinés à Anoeta, c'était lors de 2 derbys face au Biarritz Olympique. Et une première possession dans cette rencontre pour les Palois avec le lancer de Lucas Rey. Ballon bien capté par Guillaume Ducac, l'ancien Bayonnais. On va chercher les 3 quarts directement avec Toumou Amanou qui résiste. Lucas Rey que l'on retrouve ici au relais sur la ligne des 22 mètres. Zach Henry. Ah, le ballon perdu, attention, ça peut aller très vite dans l'autre sens, mais Monsieur Descotes qui a sifflé. Deuxième Le blanc. premier en avant était évidemment Palois. Et on va assister à la première mêlée déjà après 1 minute 30 de jeu dans cette rencontre. La marque. A noter tout de même dans le 15 de départ des Bayonnais que vous avez pu apercevoir pendant la Peña Bayona, que Guillaume Rouette est le seul survivant de l'équipe titulaire en 2014 ici à Anoeta face au Stade Français. Pareil, ouvre l'épaule. Le seul joueur qui Flexion. est titulaire aujourd'hui dans l'effectif bayonnais. Et on va le retrouver justement ici en introduction de cette première mêlée. Reste. Premier jeu au pied de Camille Lopez. Tourneba bien placé à la relance. Attention, qualité évidemment d'Olivier Fidjien qui va faire face à un de ses anciens coéquipiers en équipe des Fidji à 7, Makala. Deux champions olympiques. En tout cas dans ces 2 premières minutes, ce sont les Palois qui tiennent le ballon. Il suffisait de le dire pour que la première pénalité soit en faveur des Bayonnais. Ici. Avec un ballon gardé au sol et un bon contest de la part de Facundo Bosch. Rapidement sur ses appuis, le talonneur argentin, l'ancien Rochelet, qui permet à Camille Lopez d'aller chercher une touche quasiment sur la ligne des 22 mètres. Sur le premier, descendez. Descendez. Sur le premier joueur. Capitaine. Ballon gagné avec Lopez pour Bouli-Roy-Roy. Qui conserve ce ballon, qui échappe au premier plaquage pris par Toumou Amanou. Le ballon éjecté pour Uzaïr Kassim. Plaquage. En avant. Et le ballon récupéré, ça peut peut-être profiter tout de même à En avant. Rémi Bagé, attention. Avantage terminé sur en avant. Le ballon récupéré finalement par Touimaba dans le couloir des 5 mètres qui trouve de l'avancée. Difficilement mis au sol par Bagé. Ça passe dans la défense de la part de la section paloise, c'est bien fait en tout cas. Ils sont bien rentrés dans leur match, les Palois. On le sait avec la victoire Castres tout à l'heure face au Stade Toulousain. Ça leur met encore un petit peu plus la pression, eux qui sont dans la zone rouge juste devant Brive. Attention, ce ballon récupéré par Rémi Bagé qui va prolonger au pied forcément. Et Gaëton sera le premier sur ce ballon sous la pression des défenseurs bayonnais. Et le contre-ruck initié par Bouli-Roy-Roy. Ballon conservé finalement. Heureusement pour les Palois parce qu'il aurait pu avoir le feu à une dizaine de mètres de l'embut ici. On va repartir avec les avants et les solides comme Toko Laï. Jouez là. Le rock est formé de. Qui va tenter de trouver une touche lui-même. Et finalement ce ballon qui reste dans l'aire de jeu.
et qui va atterrir jusque dans les mains de Marlon Yard, international anglais. À la relance, pris par Gaëton. Bon, attention, le bon grattage là de Toumou Amanou qui va ressortir évidemment avec le gain du ballon. Turnover pour les Palois. Non, lâche au sol. On va mettre un petit peu de pied de la part de l'arrière australien Jack Maddox. Très long jeu au pied de Maddox qui a fait reculer Camille Lopez jusque dans ses 5 mètres quasiment. Lopez, la lucidité, comme il est gaucher, il va s'appuyer sur le pied droit de Yohan Orabé. Et la touche est rapidement jouée par les Palois. Zach Henry, oh, attention la pression de Bouli Roy, du coup il a dévissé un petit peu, ça peut être un bon ballon de relance pour l'arrière bayonnais. Avantage en cours pour ce plaquage haut de Twimaba. C'est bon, avantage. Garde la main, Steph. Ils vont profiter de cet avantage, les Bayonnais à coup sûr avec Rouette. La passe sur le pas de Lopez, c'est bien fait. Bouli Roy, encore lui, que l'on voit beaucoup dans ce début de match. La fin de passe de Corvenier qui allonge la passe jusqu'à Marlon Yard qui pénètre dans les 22 mètres. Le soutien de Makala dans le couloir des 5 mètres. Cassim et le ballon perdu finalement par les Bayonnais. On ne reviendra pas à l'avantage. Les Bayonnais qui avaient gagné une bonne quarantaine de mètres sur cette belle offensive avec les avants et les trois quarts. Il est fini. Voilà. Fin de pénalité, c'est bon. Arrêt du temps. Roy qui a fait l'effort là de rester debout. La prise d'intervalle et la fin de passe. Le saut de Corvenier. La touche, c'est bon. Ouais. C'est Cassim qui n'a pas pu éviter la touche. On va donc rendre ce ballon à l'équipe paloise. Reprise. Avec un lancer pour Lucas Rey. Avance. Ballon capté par Guillaume Ducat. Ballon porté qui avance. Et ils vont même pouvoir sortir proprement de leur camp. Les Palois grâce à cette pénalité. C'est bon. Un bol écroué de la part de l'ancien Nivernais. Thomas Seth arrivé à l'intersaison. C'est bon. Allez, nouveau lancer pour Lucas Rey, le ballon dévié. Zach Henry, encore une fois, on s'appuie sur la puissance, l'explosivité de Toumou Amanou au centre du terrain. Lucas Gorgadze. Ouais, Zach Henry qui s'était mis dans l'axe, finalement qui se ravise, qui s'appuie sur Jack Maddox. 13. La grosse défense ici des Bayonnais. On est un petit peu sur le reculoir, c'est vrai. Alors l'alternance, pourquoi pas avec cette passe au pied pour Rissé Watt de la part d'Henry qui a fait l'effort de rester sur le terrain malgré la défense de Marlon Yard. Gorgadze. Non, stop. Zach Henry, encore une fois, qui utilise le jeu au pied, qui monte une chandelle. L'arrêt de volée de la part de Rémi Baget, tranquillement dans ses 22 mètres. Sébastien Piccheroni, c'était peut-être pas ce qu'il voulait là. Allez. De la part de son demi d'ouverture. Et Baget qui a complètement dévissé. Donc finalement, le coup de pied de Zach Henry, on va dire qu'il était plutôt payant. Puisque les Palois vont se retrouver avec un lancer quasiment sur la ligne des 22 mètres. Allez, reculez. Pour eux. Plus vite. Allez. Capitaine. Capitaine. Stop.
Il y a un autre ballon là-bas. Il y a un ballon. Thibaut, là-bas, il y a un ballon. Un ballon. Reprise. Ouais, le deuxième ballon enlevé de la pelouse. On va pouvoir rejouer cette touche avec le ballon. Encore une fois capté par Guillaume Ducat. Déjà un avantage en cours pour les Palois. Avantage. Le 4. Coup d'œil de Dobania qui va sortir ce ballon pour Manu. Qui va défier et chercher Camille Lopez. Garde la marque, Steph, sur la touche. Le 4. Le carré à son tour. Attention, le déblayage du 4 là. Le 4 sur le côté. Solide. La touche est finie. 4. On va revenir à la pénalité contre les Bayonnais. Encore une fois. Alors quel va être le choix? Parce qu'elle est excentrée cette pénalité. Est-ce qu'on va choisir les points directement ou insister dans le secteur de la touche? Et on va aller en touche visiblement. Avec le pied gauche de Zach Henry. Et la pénale touche à une dizaine de mètres de la ligne d'en but à suivre pour les Palois. Première grosse occasion dans cette rencontre. Secteur de la touche qui fonctionne très bien pour eux depuis le début de cette rencontre. Rentrez dans les 15 sur les deux. Rentrez. Rentrez dans les 15. Ballon capté encore une fois par Ducat. Ballon porté qui s'organise mais qui n'ira pas plus loin visiblement. Lâchez, lâchez, le ballon est là. Lâchez. Le Carrey. On va rester auprès avec les avants. Thibaut Dobania qui organise et qui replace ses coéquipiers. Le relais de Fabrice Mess. Chris Watt en position de relayeur pour Ducat face à ses anciens coéquipiers. La pénalité pour les Bayonnais. Le soutien en l'occurrence. Lucas Rey qui est sanctionné. Ça fait 2 pénalités de chaque côté dans ces 12 premières minutes ici à Anoeta. On rappelle également que les demi-finales cette saison de top 14 ont eu lieu ici dans ce même stade d'Anoeta. C'est donc, on peut dire, une répétition avant l'heure. Demi-finale qui se tiendront au mois de juin. Parfait. On pourrait, pourquoi pas, si on rêve un petit peu, retrouver les Bayonnais dans ces demi-finales. En tout cas, pour l'instant, on n'y est pas du tout. Ils sont dans le top 6. En avant, il va falloir y être surtout à la avant. fin dans ce top 6. Et le ballon récupéré ici par les Palois avec Zach Henry qui allonge pour Gaëton, le meilleur marqueur de ce top 14, Emilien Gaëton. Qui sort d'un magnifique tournoi avec l'équipe de France des moins de 20 ans. Encore une fois le jeu au pied de Zach Henry qui en use et en abuse dans ce début de match peut-être. L'ouvreur palois. En tout cas, comme tout à l'heure, Rémi Bagé Allez. qui a largement le temps de s'en saisir. Et cette fois-ci, il va trouver une belle touche. Bagé avec l'angle un petit peu fermé entre les 40 et les 50. Évidemment, Potioka a fait le déplacement entre Bayonne et Saint-Sébastien. Ici, monsieur. En tout cas, ça fait quasiment un quart d'heure de jeu dans cette rencontre. Et on n'a pas beaucoup vu, voire quasiment pas, les Bayonnais ballon en main, enchaîner les temps de jeu, essayer de mettre en difficulté cette défense paloise parce qu'ils sont pour l'instant privés de ballon, même s'ils vont le récupérer ici grâce à cette touche pas droite. Je laisse passer, mais là je peux pas. Il n'y a pas de souci pour moi. Un ballon. Sur le banc des remplaçants, on a pu apercevoir notamment Maxime Machneau, Manuel Ndeka,
temps qu'on se mette en place. Thomas Il est là, regarde. Delagaray qui sont sur le banc. Allez. Également, on a vu sur le banc des remplaçants et dans les tribunes. Également avec Abdelaziz Benazi. Flexion. Lié. Jeu. Restez. Allez, une peut-être première attaque en première main avec Makala qui arrive à mettre dans l'intervalle Yohan Orabé. La longue passe de Yohan Orabé pour Marlon Yard. Le ballon toujours dans les mains bayonnaises. Dans les 22 mètres pas loin. Le ballon qui ressort vite. Oh, l'en commis par Thomas Saïd qui était dans un boulevard pour aller jusque dans l'embut. Ah, il s'en veut. Le deuxième ligne bayonnais. Il sait que s'il avait attrapé ce ballon, il y aurait eu de grandes chances qu'il finisse dans l'embut. Allez ici, messieurs. Tout est parti de cette attaque en première main avec Makala qui a accepté quand même d'offrir son corps à la défense paloise pour ouvrir l'intervalle Allez, 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 allez. à Yohan Orabé. On continue avec l'épaule. Flexion. Pas besoin de grand chose pour être dangereux, les Bayonnais tout de même. Lié. On le sent. Jeu. C'est un promu en confiance. L'effort sur la mêlée. Ils vont être récompensés par une pénalité dans ce secteur-là. Le 3. Peut-être l'occasion de tenter les premiers points de cette rencontre de la part de Camille Lopez. Ça va être le cas du capitaine Denis Marchois qui montre les poteaux à Monsieur Descotes. Camille Lopez qui s'apprête à tenter son premier coup de pied de la rencontre. Lui qui tourne à quasiment 93% de réussite. 93,2 cette saison. Pourcentage exceptionnel de la part de l'ancien Clermontois. Qui fait partie évidemment des grands monsieur de cette saison bayonnaise. Avec, vous le voyez, le petit rappel, le maillot spécial des Bayonnais aujourd'hui. Avec la petite référence à la Real Sociedad avec les bandes blanches et bleues. Ça passe pour Camille Lopez. Ça fait 3-0 pour les Bayonnais qui ouvrent le score ici à Noeta face à la section paloise. Et Pierre Huguet à la réception de ce renvoi qui a réussi à éviter Touimaba. On rappelle que dans l'histoire du top 14, seul le Racing avait réussi à se hisser en phase finale dans le top 6 en étant une équipe promue. Et pourquoi pas donc être la deuxième équipe cette année pour les Bayonnais à réaliser cet exploit également. Il arrive, c'est bon, c'est bon, c'est bon. En tout cas, ils sont impériaux à domicile. Les Bayonnais, seule équipe invaincue pour l'instant sur ses bases. On va voir quand elle s'exporte un petit peu du côté d'Anoeta si elle arrive à rester invincible. Prise d'intervalle de Zach Henry, le soutien de Gaëton puis de Lucas Rey. Cette fois-ci, ce sont les Palois qui sont dangereux. Le ballon jusqu'à Clément Laporte. Ballon libéré par l'ancien champion du monde des moins de 20. Bobagna. Petite passe supplémentaire de Whitelock pour Gorgadze. Avantage en cours pour les Palois. Fabrice Mess, la percussion du deuxième ligne palois. Zach Henry, la passe sur le pain. Maddox qui n'a pas pu se saisir de ce ballon. Un petit peu comme tout à l'heure avec Thomas Saïd pour les Bayonnais. En tout cas, on va revenir à cette pénalité contre les Bayonnais. Photo les gars, s'il vous plaît.
Et les buteurs palois qui vont avoir l'occasion de répondre à Camille Lopez. De remettre les deux équipes à égalité. Ça va, merci. Hein? Elle est bonne? Zach Henry qui a lui aussi un très bon pourcentage, mais quand même un petit peu moins que Camille Lopez. 83% pour l'anglais. Deux buteurs gauchers cet après-midi. Et ça passe pour Zach Henry. Il y a aussi du vert dans les tribunes du Stade Anoeta, même si la grande majorité, il y a du bleu et du blanc. Les supporters béarnais ont fait le déplacement. Et leur équipe recolle à 3 partout. Le renvoi de Camille Lopez, le ballon capté par Guillaume Ducat. C'est dehors! C'est dehors! Ballon rentré, Nof! Le ballon a été rentré, donc Dobania ne peut pas trouver la touche directement, mais il va trouver les bras de Yohan Orabé. Lopez, le pied gauche de Lopez, l'occupation. Le ballon récupéré par Zach Henry à la relance. On ne va pas utiliser le jeu au pied cette fois-ci, Zach Henry, mais s'appuyer sur Tuimaba. Là, le coup d'œil de l'anglais pour faire reculer l'arrière-garde bayonnaise. Mais Orabé était très vigilant. Et on voit un très long coup de pied jusque dans les 22 de la section paloise. Et le ballon dans les mains de Maddox qui tente lui de faire reculer Marlon Yard. Bien placé à son tour, Lopez. Excusez-moi. Petit jeu d'occupation ici. Derrière. Jack Maddox qui n'a pas commis dans l'avant. Donc possible relance pour les Palois avec Tuimaba. Libération propre de la part du Fidjien. Le ballon était sorti. Guillaume Rouette qui avait le droit de mettre la pression sur les Palois avec Gaëton pour Toumoua Manu. Gorgadze, retour à l'intérieur. Il y a le soutien d'Emilien Gaëton. Le petit coup de pied par-dessus. Et heureusement que Camille Lopez a pu contrer ce ballon. Mais c'est pas fini avec Manu et Watt. Et le voici, le meilleur marqueur de ce top 14. Emilien Gaëton qui va inscrire le premier essai de cette rencontre à Noeta. Ce sont les Palois qui frappent les premiers grâce à leur serial marqueur, évidemment, Emilien Gaëton. 10e essai pour la jeune pépite paloise. Il était à l'initiative, en tout cas au début de cette action. Il est de tous les bons coups pour l'instant dans ce début de match. Au soutien ici sur Gorgadze, son coup de pied contré par Camille Lopez. Et les ballons qui s'arrêtent juste avant de sortir en touche. Le relais, la lucidité également de Rhys Watt de trouver le soutien d'Emilien Gaëton. Premier essai donc dans cette partie, signé pour la section paloise. Allô Jean-Luc. Ludo, tu l'entends toi? On en parle beaucoup, en tout cas en ce moment, d'Emilien Gaëton. Et c'est bien normal. L'essai est transformé par Zach Henry. Ça fait 10-3 pour les Palois qui mènent ici à Noeta. Vous l'avez fait découvrir, Emilien Gaëton, dans son quotidien de jeune étudiant, en plus d'être joueur de rugby à très haut niveau grâce à Gaspard Ogende qui l'avait suivi. Un sujet que vous aviez pu voir dans le Canal Rugby Club. Attends qu'il se place, après on y va. Possible de revoir évidemment sur MyCanal à disposition. Au plus du temps. Des éléments forts de l'équipe de France des moins de 20. Et régulièrement appelé par Fabien Galtier dans les groupes des 42 pour préparer les matchs. En tout cas, Mathis Perchaud a fait son entrée à la place de Swan Cormenier. On l'a vu boiter tout à l'heure, le pilier gauche bayonnais. Lopez pour Bouli-Roy. Attention à ne pas faire n'importe quoi tout de même pour les Bayonnais. Le ballon récupéré in extremis par Pierre Huguet.
par Batistegui, pardon. Et le ballon rendu à la section paloise en plus de ça. Ouais, Bouli-Roy-Roy qui s'est fait un petit peu fait remonter les bretelles là par Uzaïr Kassim qui n'était pas content de ce geste tenté. C'est vrai qu'il n'y avait pas trop d'urgence, en tout cas pas à tenter un geste pareil. Surtout qu'elle était en avant cette Chistera pour Marland Yard. Et là à ce moment-là, heureusement que Batistegui se jette sur ce ballon parce que sinon Clément Laporte l'avait ramassé et filé tout droit. Inscrire un nouvel essai. J'ai pas l'impression. Adrien. Ce sera là. Oui, oui, parfait, ouais. Allez. Eric, on prise du temps. Ludo, pareil. Épaule, monsieur. Pareil pour vous aussi. Flexion. Pata, pas content, on l'imagine, de ses 25 premières minutes de la part de son équipe. Vous avez le temps, prenez plus de distance s'il faut sur celle-là. On a du mal de la part des deux équipes. Du mal à se mettre dans la rencontre. Pareil pour l'épaule, qu'on continue s'il vous plaît, monsieur. Encore, encore. Flexion. Lié. Jeu. Reste en haut. Avantage en cours, l'effort de la mêlée paloise. Daubagnac qui n'arrivera pas à sortir ce ballon. On va donc revenir à une pénalité contre les Bayonnais. 4e pénalité déjà en 25 minutes pour eux, contre eux plutôt. Capitaine. Photo les gars s'il vous plaît. Ici. C'est ça monsieur? Ouais c'est bon, c'est bon. Isaac Henry qui va tenter cette pénalité. Pourquoi pas donner 10 points d'avance aux Palois qui pour l'instant vraiment sont l'équipe la plus en vue dans ces 25 premières minutes. On mène au score assez logiquement, j'ai envie de dire. Une réaction bayonnaise qui viendra. On en est sur la pénalité de Zach Henry qui passe, ça fait 3 sur 3 pour lui. Ça fait surtout 10 points d'avance pour les Palois qui mènent 13-3 désormais. Quasiment la demi-heure de jeu. Et on va alterner, pourquoi pas, avec ce petit renvoi de la part de Lopez, bien récupéré par Makala. Attention, là, Guillaume Rouet, il est tombé sur Tokolaï, le pilier droit tongien. Ça a dû le secouer, le demi de mêlée à Bayonnais, mais il est solide, il se relève. Bagé pour le suppléer sur ce temps de jeu. Il est là, Rouet de retour. On va retrouver à la passe pour Thomasette. On assiste dans le même sens. Lopez pour Makala. Attention aux appuis de Makala. Et le contre-rug des Palois font la guerre dans ce début de match. Ils savent évidemment que leur survie va également passer par ça. Pascal Côté à la percussion. Rouet et Lopez à la manœuvre avec Marland Yard venu se proposer à hauteur du Zahir Kassim. Ça insiste dans le même sens. Il y a des espaces sur les extérieurs, peut-être avec Bouli-Roy-Roy qui a préféré conserver. La voici, la première grosse possession des Bayonnais dans les 22 mètres de Pau. Baptiste Perchaud
qui évite les deux premiers plaquages, progresse. Thomas Seyt. La défense paloise pour l'instant qui ne rompt pas. Et en avant de Rémi Bagé. On va profiter peut-être de l'avantage pour les Palois. Non, ils ont bien résisté, ils ont fait mieux que résister même. Les Palois sur cette phase offensive des Bayonnais. Une attaque qui s'est soldée par cet en avant de la part de Bagé. Arrêt du temps. Quand vous tapez, stabilité. Quand on tape, après, je veux de la stabilité. Allez, on va repartir avec, Allez, vert. avec une mêlée. On espère que ça va un petit peu mieux se dérouler que les mêlées précédentes, parce qu'on y avait passé un petit peu de temps tout de même. Ouais, ok. En tout cas, sur la Reprise dernière, du temps. les Palois ont été largement dominateurs. C'est ce qui a amené la dernière pénalité convertie par Zakari. Flexion. Lié. Jeu. Ballon introduit par Thibaut Bagna est sorti par Beka Gorgadze. Pris par Camille Lopez, un petit peu secoué, mais qui se remet sur ses appuis. Percussion désormais de Fabrice Mess. On est sorti des 22 mètres. Dobagna qui va devoir laisser ce ballon dans l'air de jeu. Ballon rentré, ballon rentré. Justement dans les bras de Rémi Bagé pour Yohan Orabé. Reste. Jeune arrière formé à Moléon. Marlon Yard. Retour à l'intérieur de Marlon Yard pour Bouli Roy, mais encore une fois, une petite scorie dans les transmissions des Bayonnais. Il n'y arrive pas pour l'instant. Il y a des envies, il y a des initiatives, mais ils ne sont pas payés les Bayonnais. Ici. Avancez s'il vous plaît. Là on y va, allez. La marque. Allez. Nouvelle mêlée. Toujours introduction pour les Palois. Flexion. Le temps file tout de même dans cette première mi-temps. On a déjà passé la demi-heure de jeu. Jeu. Les Palois qui viennent toujours de 10 points. Jouez là. Les deux en l'air. Les deux qui montent. Ouais, il n'y a pas de souci, ouais. Ça monte en même temps, on va la remettre. Il est à rejouer. Sinon tu me le dis si tu veux jouer rapide. Si elle Les est explications propre, dis qu'il n'y a pas de souci. Hein. de décote. Les deux qui remontent en même temps. Staff de la section paloise perché dans les tribunes d'Anoeta, celui des Bayonnais désormais pour prendre un petit peu de hauteur, analyser ce qui se passe dans ces 30 premières minutes pendant qu'on en profite pour faire la petite pause boisson qui a été instaurée il y a quelques semaines, quelques mois cette saison en top 14. Reprise du temps. Allez, seconde. Flexion. Et ils sont là, les petits
Les supporters de la section paloise, évidemment, on l'a dit tout à l'heure. Majoritairement, très majoritairement, les Bayonnais sont dans les tribunes, mais il y a quelques irréductibles supporters de la section. Braque assez rapidement joué par Camille Lopez. Ballon sorti par Thomas Seyt. Zer Kassim qui conserve ce ballon pris par Lucas Rey. Roy qui repique à l'intérieur, qui échappe au premier plaquage, passe par le sol. On va rester haut. Joue une passe avec Pascal Côté. Cette fois-ci chercher les extérieurs avec Pierre Huguet qui, comme tout à l'heure, n'a pas réussi à se saisir de ce ballon. Et donc le ballon rendu aux Palois. Non, venez. De Camille Lopez qui donne un petit peu de la voix là à tous ses coéquipiers. Les Bayonnais sont pas dedans pour l'instant dans cette première mi-temps. Ils ne sont évidemment pas loin au score, donc tout peut changer dans les quelques minutes qui arrivent avant la mi-temps et surtout sur les 40 suivantes. Capitaine, descendez, plein, descend. Le lancer de Lucas Rey. Et le ballon volé dans les airs par Kassim. Rouette pour Facundo Bosch qui s'appuie sur Marlon Yard. Lopez, ils vont vouloir le jouer, même un petit peu dans leur camp, les Bayonnais, avec Makala, pourquoi pas, qui entre dans le camp palois. Mathis Perchaud qui a fait son entrée très rapidement dans cette rencontre. C'est bien fait avec Yard cette fois-ci. Les transmissions sont bonnes pour Baptiste Egui, qui a peut-être oublié le dernier soutien sur l'extérieur. Mais en tout cas, ça arrive fort dans l'intervalle désormais avec Bouli Roy. Rouette au large, peut-être avec Yohan Orabel, la fin de passe. Non, on l'a montée anticipée de Touimaba qui est venu sauver un petit peu la section paloise sur ce coup-là. Parce que sinon, c'était quasiment un essai tout fait pour les Bayonnais sur l'aile là-haut. Mais l'essentiel est assuré. Le ballon est toujours dans les mains bayonnaises. Kassim pour Facundo Bosch. Les Bayonnais qui vont rester au prénom. On va écarter avec Bouli Roy les crochets de l'ancien Toulonnais. Donc passe de Rouette avec un petit peu de réussite. Yohan Orabé, Marlon Yard dans les tout petits appuis, les tout petits espaces. Mais ça n'a pas suffi. Alors pour qui sera le lancer en touche? Les Palois. Qu'est-ce que ce sera pour eux? Les Bayonnais également. Là, sur ce coup-là, si Makala arrive à décaler Rémi Bagé, il y aurait une belle occasion d'essai, mais Touimaba est venu vraiment anticiper sur l'extérieur et pour le coup sauver la patrie. Et on imagine que la touche sera peut-être pour les Bayonnais. Que c'est Toumoua Manou qui a touché ce ballon en dernier. Allez. C'est au ballon. Allez. Le joueur il va se replacer. Il n'est pas en jeu, il va se replacer. C'est bien Facundo Bosch qui va lancer ce ballon. Occasion plus qu'intéressante. La meilleure occasion en tout cas pour les Bayonnais jusqu'ici. C'est cette touche et ce lancer à suivre pour Facundo Bosch à quelques mètres de la ligne d'en but. Et les supporters bayonnais l'ont bien compris. C'est à ce moment-là qu'il faut donner de la voix. Surtout que ce ballon est bien capté par Denis Marchois, le capitaine. Et le ballon porté qui s'organise avec les trois quarts. Bouli Roy, Marlon Yard qui viennent prêter main forte. Et l'essai de Facundo Bosch. La réponse des Bayonnais après l'essai inscrit par Emilien Gaëton en début de match. 4 minutes avant la fin de cette première mi-temps. C'est Facundo Bosch qui inscrit son 6e essai de la saison. En attendant la transformation, faire recoller son équipe à 5 petits points. On voit Facundo Bosch qui a fait l'effort de rester debout et au bon moment s'échapper dans l'intervalle et plonger dans l'embut pour inscrire donc le premier essai des Bayonnais dans cette première mi-temps.
Récupération de Camille Lopez qui passe entre les perches. 3 points de retard pour Bayonne à quelques minutes de la fin de cette première mi-temps. Les Palois sont toujours en tête, mais leur avance diminue à l'approche de la fin de cette première mi-temps. Pied gauche de Zach Henry pour le renvoi directement dans les bras de Pierre Huguet. Soigner la sortie de camp également pour les Bayonnais qui viennent d'inscrire un essai. Ce serait bête d'encaisser des points juste après. Guillemette qui a trouvé la touche. C'est capté par Rissewat. Non! Vous lâchez pas deux. Il y a un avantage en cours pour les Palois. Faute un petit peu bête peut-être ici de la part des Bayonnais. Remise à l'intérieur de Zach Henry pour Tuimaba. Du 4, ça ne suffira pas. Cette passe après contact, on va revenir à la pénalité contre les Bayonnais. Deux, faut lâcher. Qu'est-ce que vous faites, capitaine? Est-ce que Zach Henry va la sortir cette pénalité? Pile au milieu du terrain sur la ligne des 50 face aux perches. Capitaine, un choix. Poteau? Poteau, les gars. Donner 6 points d'avance juste avant la mi-temps pour Zach Henry qui va aller, on l'imagine, au bout du chrono. Ce sera peut-être la dernière action de cette première période. Et le pied gauche de Zach Henry. Est-ce que ça va passer? Oui, il y aura la distance et la précision. Une pénalité qui passe entre les perches. Ça fait donc 16-10 à la mi-temps en faveur de la section paloise qui mène donc face à Bayonne, ici à Anoeta. Ouais. Ok. Comment? Non mais vous ne lâchez pas. On attend une première interview au micro de Jenny Demey. Emilia, tous les ingrédients sont là, vous vous trouvez bien, ça joue bien. Maintenant, il va falloir résister avec en plus tout ce public bayonnais. Ouais, c'est ça, on a fait une bonne première mi-temps et les Bayonnais sont revenus à la fin. Donc le public s'est réveillé. Et, donc voilà, il faudra tenir bon et faire la même chose en deuxième mi-temps. Ouais. On vous sent transcendé? Ouais, non, franchement, c'est énorme. Mais voilà, il faut rester dans le match et continuer comme ça. Merci, Emilia. Réaction d'Emilien Gaëton. Nous on va revoir les deux essais de cette première mi-temps. Et justement, Emilien Gaëton a été bien impliqué dans le premier. On va le voir ici au départ de l'action. Servir Toumo Amanou au soutien de Beka Gorgadze. Le petit coup de pied par-dessus. Un petit peu de réussite évidemment dans cette action. Mais il faut tout de même la provoquer. Il est quand même toujours bien placé, Emilien Gaëton. Follow yesterday like Apollo. I eat tomorrow and follow yesterday like Apollo. C'est à faire et à refaire pour les Bayonnais qui ne sont pas partis
de la meilleure façon dans cette rencontre, mais ils ont 40 minutes pour se rattraper. En avant. Hein. Un premier ballon récupéré par la section paloise avec Maddox sous la pression ici Avantage en avant. de Hein, Denis Marchois. non, non. Il y a une phase de rock après. Avantage terminé. Le coup de pied de Thibaut Daubagna, ballon récupéré par Yohan Orabé qui n'échappe pas à la vigilance d'Emilien Gaëton. Rouette pour Lopez. Bouli Roy, il a Marlon Niard à son extérieur, il va conserver le ballon. Bouli Roy, mais il met son équipe dans le bon sens. Le ballon éjecté pour Uzair Kassim. La percussion du numéro 8 sud-africain. Lopez qui serre ses avants, la petite passe supplémentaire, c'est bien fait de Marchois pour Facundo Bosch. On avance, il y a d'autres intentions déjà dans le jeu bayonnais, ça se sent et ça se voit. Makala qui n'a pas échappé à la défense paloise, ballon libéré par Thomas Seit. Ici, Toumo Amanou. Guillaume Rouette pour Facundo Bosch, on est rentré dans les 22 mètres, un petit peu plus encore avec Mathis Perchaud. Bouli Roy qui vient percuter sur cette défense paloise. Est-ce qu'ils vont réussir à récupérer le ballon? Les joueurs de la section? Visiblement oui. Quel effort défensif encore, on en avait vu un en fin de première période. Celui-ci en début de seconde est pas mal non plus. Maddox qui encourage ses coéquipiers qui, malgré la séquence qu'ils viennent de subir, n'encaissent pas de points pour le moment. Là. La ligne. Vers la ligne, s'il vous plaît. La ligne. On the line. Le ballon sorti par Kassim. Libéré par Rouette. Facundo Bosch que l'on voit beaucoup dans ce début de seconde période. Makala, les appuis de Makala, il arrive à trouver Bagé à l'intérieur. Cette fois-ci le ballon qui retombe dans les mains bayonnaises. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé à la mi-temps. La passe au pied de Camille Lopez pour Pierre Huguet. La défense paloise est revenue. Est-ce que ça va suffire pour le troisième ligne bayonnais? Non, il va manquer quelques centimètres. Le ballon qui va pouvoir être libéré par Rouette. Les avants bayonnais avec l'essai inscrit par Thomas Seit, le deuxième ligne de cette équipe bayonnaise. On l'a dit, on sentait qu'il s'était passé quelque chose à la mi-temps. Les Bayonnais sont ressortis avec d'autres intentions et ça se voit directement après seulement 3 minutes. L'essai inscrit par Thomas Seit, son 4e essai déjà cette saison au deuxième ligne. L'ancien Nivernais, on en a parlé un petit peu en première mi-temps. Il vient complètement relancer ce début de seconde période, car avec la transformation, Camille Lopez aura l'occasion de remettre les deux équipes, en tout cas les Bayonnais, devant. Il y a un gros travail de Pierre Huguet, parce que Risewat, Twimaba et Daubagna sur son dos, il a fait l'effort de rester dans le terrain. Et un choix payant, puisque seulement une passe plus tard, Thomas Seit qui s'infiltre entre deux défenseurs palois pour aller inscrire donc un deuxième essai pour les Bayonnais. Ça passe une nouvelle fois pour Camille Lopez qui continue son sans faute face au Perche. Et donc les Bayonnais, pour la première fois depuis très longtemps, depuis les premières minutes de cette rencontre où ils avaient mené 3-0, reprennent le score 17-16.
qui fait avancer son équipe. Ballon libéré par Dobagna. Pour Ignacio Calles. Zach Henry, Clément Laporte, on a anticipé sur les extérieurs. Attention parce que Clément Laporte il s'infiltre, il arrive à trouver du soutien, celui d'Emilien Gaëton. On insiste dans le même sens. Zach Henry, la fin de remise à l'intérieur. Il navigue, Zach Henry, il arrive à trouver de l'avancée. Le ballon libéré par Dobagna. Maddox pour Calles qui est chassé par Facundo Bosch. La passe à la limite de l'en avant, tellement à la limite qu'elle est signalée en avant cette passe. Attention à la section paloise de ne pas basculer, de ne pas laisser échapper cette rencontre dans laquelle ils sont pourtant très bien installés depuis le début de cette rencontre. Double changement en première ligne pour la section. Les entrées de Rémi Seneca et de Gouram Papidze vont venir remplacer Ignacio Calles et Siate Tokolaï. Section lié. Jeu. Ouais. Déjà vous liez et on attend, d'accord? Qui avant? Non, c'est la première, c'est un joker contre vous. Bon, on reprend des bonnes attitudes et on attend les commandements. Merci. Section lié. Jeu. Et la pénalité en faveur des Palois, la première dans cette seconde période, alors que les esprits s'échauffent un petit peu entre les deux équipes. Allez, c'est bon, c'est 5. Ils veulent jouer, vous les laissez jouer, d'accord? Comment? Ils ont l'opportunité de jouer, laissez-les jouer. Ouais, non, mais la mêlée, c'est quoi? Le gaucher qui va carrément en bas, au début. Auto, les gars. Et du coup, l'occasion pour Zach Henry, quelques minutes après avoir perdu l'avantage au tableau d'affichage pour son équipe, l'occasion de redonner 2 petits points d'avance à la section paloise si il continue, en tout cas sans faute. D'un 4 sur 4 pour l'instant. Le buteur de la section paloise, ils vont être importants. Tous ces coups de pied, évidemment, ça va peut-être pas se jouer à grand chose cette rencontre ici à Anoeta. Et ça va passer à côté pour Zach Henry. On en reste à 17-16 pour les Bayonnais. S'ils veulent jouer, laissez-la. Alors qu'il y a un petit peu de changement qui se prépare. J'ai aperçu Sacha Zeger et Nathan Decron. 5, 13, et combien? Et le 7? 13. Tagui Valou également. Triple 5, changement, on fait 7. rentrer du 109 rapidement dans cette rencontre. C'est Emilien Gaëton qui va laisser sa place, visiblement, assez curieux peut-être. Oui, il n'y a pas de problème. J'espère que ce n'est pas un problème physique pour le jeune 3/4 de la section paloise. Sortie également de Rissé Watt, remplacé donc par Sacha Zeger, de Fabrice Mess, remplacé par l'Ekimat Tagui Valou. Et donc Nathan Decron à la place d'Emilien Gaëton. Gorgadze. Percussion de Gorgadze. Le premier ballon
pour Tagui Taguivalou qui sert ses 3 quarts dans le dos. Un ballon notamment pour Toumoua Manou. Côté fermé. Attention, parce que ça s'est rapidement refermé devant les Palois. Alors que pour l'instant on joue à 14 contre 15 côté bayonnais. Il y a un joueur qui est resté au sol. Et la petite passe au pied de Zach Henry, mais Makala était vigilant. Attention à la relance dans le désordre comme ça. Makala, il peut être très dangereux. Il trouve le soutien de Yohan Orabe qui va s'appuyer sur le pied de Camille Lopez. Clément Laporte qui va relancer à la main. Visiblement, attention à ne pas se mettre trop en difficulté, mais pourquoi pas? Après tout, il faut prendre des risques pour la section paloise. Gorgadze qui s'appuie sur Touimaba. Reste. Pour Rémi Sénéca. On est toujours à 14 contre 15 côté bayonnais. On peut reprendre sa place. C'était Denis Marchois qui boite encore un petit peu quand même. En tout cas, il a pris sa place sur le terrain. Sacha Zeger sanctionné pour avoir pris en l'air Yohan Orabe. C'est la première pénalité contre les Palois dans cette seconde période. Pour l'instant, ils sont très disciplinés, les joueurs de la section. C'est seulement la 4e pénalité contre eux après 50 minutes de jeu. C'est vous, capitaine. Les Bayonnais ont été pénalisés à 6 reprises. Et l'Aviron Bayonnais est la 2e équipe la plus pénalisée de ce top 14, avec en moyenne 11,5 pénalités par match. Il n'a pas eu de jambes au sol. Il n'a pas eu de jambes au sol, c'est un peu pénalité. Et finalement, Denis Marchois qui n'a pas pu tenir sa place. Donc c'est à Manuel Leindekar qui a fait son entrée sur la pelouse. Ballon porté des Bayonnais qui s'organisent. Ça avait bien fonctionné en première mi-temps, puisqu'ils avaient réussi à inscrire un essai grâce à un ballon porté. Taguivalou qui fait le ménage dans les rucks depuis qu'il est rentré. Kassim qui s'est tenté à une aventure dans l'axe. Et pourquoi pas un drop? Non, je pensais que ça allait être un drop pour Camille Lopez. Et finalement, c'est un ballon récupéré par Nathan Decron sur ce jeu au pied tenté par Guillaume Rouette. Stop. Lâchez. C'est bon, stop tous les deux. Lâchez. Reste, 5, reste. Il a vu un coup, Zach Henry a joué, pourquoi pas, avec Laporte, la croisée de Laporte avec Touimaba qui a mis sur les fesses Baptiste Egui. La fin de passe de Dobagna. Attention à ne pas non plus trop s'exposer pour la section. Et essayer de sortir proprement de leur camp avec Papidze ici. Il est lié. 9 joueurs là, derrière les pieds. Jeu au pied de Thibaut Dobagna. Récupéré par Camille Lopez. Chandelle montée par Lopez avec Yohan Orabe qui sera au duel dessous face à Jack Maddox. C'est finalement avec un petit peu de réussite l'Australien qui s'est imposé dans les airs. Il y a eu un gros choc, heureusement sans gravité entre les deux joueurs. Zach Henry qui a subi la pression un petit peu de la montée anticipée de Makala. Et du coup Nathan Decron qui a utilisé le jeu au pied, qui s'en veut un petit peu parce que c'était pas la meilleure option. Et surtout il rende le ballon au Bayonnais encore une fois. On va revoir ce duel dans les airs. Allez. Allez. Récupéré par les Palois, la longue passe de Nathan Decron pour Touimaba. Attention, ça va très vite Touimaba, mais c'est très bien défendu de la part du jeune Yohan Orabe. La passe au pied de Zach Henry avec la vitesse de Clément Laporte qui va beaucoup plus vite que Baptiste Egui. Magnifique! Voici le deuxième essai de
la section paloise, signé Clément Laporte, grâce à une inspiration géniale de Zach Henry et son pied gauche. Il avait vu l'espace libre dans le dos, il avait analysé que c'était Baptiste Egui, beaucoup moins rapide évidemment que Clément Laporte. Et donc la section paloise récompensée grâce à cet essai. Et Marland Yard un petit peu court pour venir c'est bon. au soutien de Baptiste Egui. Grâce au chapeau du monde des moins de 20 ans, donc C'est la même? les Palois qui vont repasser devant 21-17. 4 petits points d'avance et pourquoi pas 6 points avec la transformation en coin à venir de Zach Henry. Elle est bien partie cette transformation, elle va passer entre les perches, ça fait 5 sur 6 pour lui et ça fait surtout 23-17 pour la section paloise qui mène désormais de 6 points ici à Anoeta et qui retrouve donc finalement l'écart qui était en sa faveur à la mi-temps. Le lancer intéressant après ce ballon mal négocié par les Palois, mais il est également mal négocié par les Bayonnais sur cette touche. Elle me touche. Elle part devant et elle me touche. Mais les verts. Et donc ouais, Elle est en avant, il est en et elle me avant. touche. Elle est en avant et elle me Des touche. joueurs bayonnais et donc la mêlée en faveur de la section paloise. Elle est touchée, elle part devant. Hein. Un petit peu moins de 25 minutes encore à jouer. De bas en haut, pas vers le bas. Flexion. Lié. Jeu. Faire l'effort pour les Bayonnais, mais comme en première mi-temps, il y a un petit peu des problèmes dans ce secteur-là. On stabilise aussi avant de pousser. Merci, bah c'est comme ça, Do. Flexion. Dan Robson, le demi-mêlée anglais qui a fait son entrée également, l'ancien joueur des Wasps. Et la mêlée en difficulté. Et c'est les Bayonnais qui sont récompensés. Vous lâchez. Viens, on touche. Allez, bon, alors, on y va. Le choix important là de la part des Bayonnais qui vont aller en touche. Alors que c'était une pénalité largement dans les cordes hein, de Camille Lopez. Mais là, ils veulent aller chercher Comment? un essai. Ils se sentent forts. Le gaucher. Et c'est peut-être le bon moment pour eux d'aller répondre Comme ça. à cet essai inscrit il y a quelques minutes par la section paloise et par Clément Laporte. Sous les yeux de quelques absents, Jean-Mon Ribot, Yann David, côté bayonnais. Ballon bien capté par Thomaset et le ballon porté qui s'organise. Facundo Bosch a marqué le premier essai de cette rencontre sur ballon porté. On va voir s'ils vont réussir à limiter dans cette seconde période, mais le ballon porté, en tout cas, qui n'ira pas plus loin. Ballon sorti par Kassim. Magnifique ce grattage, ce geste défensif de Beka Gorgadze, l'international géorgien.
qui vient sauver son équipe ici parce qu'ils étaient largement en difficulté, les Palois, Allez, jeu. face aux avants bayonnais. Et donc Zach Henry qui trouve une touche et qui donne de l'air à la section. Descendez, Blanc. Descendez. Donc choix pas payant pour Oui. les Bayonnais. Pour le moment en tout cas. Non, stop. 2 et 6. De ne pas prendre les 3 points 2. et d'aller chercher la pénale touche. Attends. Et le 6. Remplacement au poste de talonneur avec l'international namibien Thorsten van Jaarsveld qui remplace Facundo Bosch. Oula Noah également qui a fait son entrée à la passe de Pierre Huguet. Il est lié au départ. Hein. Premier arrêt. Ballon sorti par Dan Robson. Pour Decron qui va défier Lopez, qui échappe au premier plaquage, continue d'avancer. Henry pour Maddox, la prise d'intervalle, mais il est repris et la pénalité en faveur de Bayonne cette fois-ci. Pareil, c'est la même. Hein. Un grattage, comme le dit Monsieur Descotes, comme il y a quelques minutes. Alors, est-ce qu'ils veulent prendre les points? Non, toujours pas. Oui, c'est vrai que celle-là, elle était quand même beaucoup plus compliquée pour Camille Lopez. 2. Et le 12. Le 12. Le 12 en même temps. Le 12. Voilà Noah qui a marqué son Le entrée 12. avec ce grattage. Yuri Delhommel côté section a fait son entrée à la place de Lucas Rey. C'est bon, reprise du temps. Payo Muscardit à la place d'Enrico Bouliroa-Roua. On est dans la 60e minute et donc c'est à peu près à ce moment-là que les équipes font beaucoup de coaching et c'est le cas pour les Bayonnais et pour les Palois. Van Jaarsveld qui a commis un en avant sur ce ballon porté. Pour l'instant, la section paloise résiste En avant. aux assauts bayonnais. Je vous la marque. Allez, mets-le la balle, allez. Et on voit sur ces images proposées par Samy Chatier, réalisateur aujourd'hui du côté de d'Anoeta. Lié. Jeu. La pénalité en faveur des Bayonnais, elle est importante celle-là. Ils vont la jouer à la main avec Rouette qui met du rythme. On a entendu Grégory Pata tout à l'heure dire sur le bord du terrain, il faut qu'on construise notre victoire. Attention à ne pas trop griller des jokers quand même. Pour les Bayonnais, il ne reste plus que 17 minutes à jouer dans cette rencontre. Même s'il n'y a évidemment que 6 points d'écart. Rouette pour Lopez. La longue passe de Lopez pour Makala. Plaquage, lâche. Kassim qui appelle dans le côté fermé, qui va être entendu par Guillaume Rouette. Le retour à l'intérieur, il a perdu le ballon. Uzair Kassim, heureusement pour les Palois, parce que sinon ça aurait pu être très dangereux. Le coup de pied de Tanguy Taguivalou, attention parce qu'il va très très vite Tanguy Taguivalou. Et il y a également Clément Laporte qui chasse Camille Lopez. Alors qui est sorti en touche avec ce ballon? Camille Lopez, il me semble qu'il a fait l'effort de laisser ce ballon en dernier toucher Clément Laporte avant qu'il sorte en touche. Non. Couloir. En tout cas, la vitesse impressionnante de Tanguy Taguivalou. On vous rappelle qu'il joue deuxième ou troisième ligne quand même. Et c'est Clément Laporte qui est sorti en touche avec ce ballon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai la même vision que toi, Ludo.
capté par ligne de quart pour Zahir Kassim. Non, vers les mains, lâche. Derrière. Lopez. Pour Makala sur les appuis. Le retour intérieur pour Marlon Yard. Passe dans le dos de Perchaud. Muscarditz pour Olajuwon Noah. Il est solide également. Olajuwon Noah sur le grattage de Nathan Decron. Pas content de ne pas être récompensé sur ce coup-là. Rouet pour Lopez. Le jeu de l'aviron bayonnais qui semble se mettre un petit peu plus en marche. En tout cas à l'approche du dernier quart d'heure. Van Jaarsveld. Rouet qui insiste dans le côté fermé avec Rémi Baget. C'était pas un cadeau pour lui. Lopez qui appelle ce ballon. La longue passe de Lopez pour Makala. Il y a des espaces, un 2 contre 1 peut-être à jouer. Il va y aller tout seul. Makala à servir finalement. Marlon Yard, est-ce qu'il a réussi à aplatir Marlon Yard? En tout cas, il y a eu une défense acrobatique de Twimaba. Parce que Marlon Yard, il est retombé sur la tête. Je ne sais même pas s'il a réussi à aplatir. Il y a tous les joueurs au sol, on va attendre. Il va y avoir un appel à la vidéo en tout cas. L'autre joueur qui lâche pas. Mais là, attention à la décision à venir. Makala qui décide au dernier moment de servir Marlon Yard, qui saute. Ah, il y a un plaquage un petit peu, un retournement de Twimaba, même s'il ne fait pas du tout le geste Twimaba de retourner Marlon Yard. Il attend tout de même l'ailier anglais qui retombe au niveau de la tête. On va écouter et attendre la décision de monsieur Descotes. Le temps est arrêté. Le joueur qui lâche pas. Ok. 3, vous sortez. En tout cas, dans les tribunes d'Anoeta, Attendez, hein. les supporters bayonnais se sont fait leur décision à eux. Dans tous les cas, il n'y aura pas d'essai parce que Yard n'a pas réussi à aplatir. Mais il n'y aura visiblement pas non plus de pénalité contre ce plaquage de Twimaba. On fait quoi? Car en l'absence de Gaëtan Germain, évidemment, Photo, les gars. blessé de longue date, c'est Camille Lopez qui a pris le but. Et on va le retrouver ici. Enfin, les Bayonnais se décident, j'ai envie de dire, à prendre les points. Parce que ça fait, on va dire, une bonne dizaine de minutes, 10-15 minutes qu'ils sont largement dominateurs, qu'ils ont des occasions près des lignes, qu'ils insistent, mais qui ne prennent pas les points. Et ça ne les fait pas avancer au tableau d'affichage. Ça va les faire avancer peut-être ici avec Camille Lopez s'il continue son sans faute et ramener peut-être donc les Bayonnais à 3 points. Et ça passe évidemment pour Camille Lopez, 4 sur 4 pour lui, 23-20 la section paloise qui mène de 3 points à l'approche de ces 10 dernières minutes ici à Anoeta. Et on imagine que les supporters bayonnais vont pousser dans ces dernières minutes pour que leur équipe continue d'espérer à ce top 6. On rappelle que pour l'instant les dernières confrontations, en tout cas en top 14 dans leur histoire, la seule victoire de Bayonne contre la section paloise, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'était le 10 septembre 2005, une victoire 44-16. Non. Sinon depuis 7 défaites de suite pour les Bayonnais face à la section paloise. En tout cas 7 matchs sans victoire puisqu'il y a eu 5 défaites et 2 matchs nuls. C'est bon? Sur le premier, s'il vous plaît. Combien? Pour l'instant, les coéquipiers de Guillaume Ducat, l'ancien bayonnais, sous les yeux du coup de son ancien président Philippe Taïeb.
Dan Robson qui va sûrement utiliser le jeu au pied. Le voici pour tenter de mettre la pression sur Rémi Baget qui va commettre un en avant. Non, pas d'en avant de la part de l'ailier bayonnais. On va passer par un temps de jeu avec les avants. Et Van Jaarsveld notamment. Bien aidé par Kassim. Non, fini. Non, vous êtes tous sortis. Le rock est créé au départ. C'est vous qui sortez tous. C'est ce qu'on nous a dit. C'est une connerie alors. Le ballon rabattu dans son camp, mais ça ne va pas marcher pour les Bayonnais. 6 ballons récupérés par Rouette, prolongé au pied par Yohan Orabé. Maddox va falloir qu'il se dégage un petit peu en catastrophe. Et il va trouver tout de même une bonne touche par rapport à la situation dans laquelle il se trouvait. Les Bayonnais sont en train, dans ces dernières minutes, dans cette fin de match, de gagner la guerre de l'occupation en tout cas. 9. Pendant que Maxime Machenaud fait son entrée sur la pelouse. C'était le dernier remplaçant. Non, il reste encore Thomas Dolar-Garay sur le banc des remplaçants. Guillaume Rouette qui laisse sa place à Maxime Machenaud, donc qui va venir apporter son expérience dans ces dernières minutes pour aller chercher une victoire ici à Anoeta pour les Bayonnais. C'est bon, merci. Emilien Gaëton qui a fait son retour à l'aile désormais à la place de Touimaba. On le voit ici en bas de votre écran. Il va faire face désormais pour ces 10 dernières minutes à Rémi Baget. Long jeu au pied de Yohan Orabé. Jack Maddox qui va taper loin devant, droit devant lui. Pour l'instant, un échange de jeu au pied. Avec, vous voyez, les joueurs qui sont au milieu du terrain, qui ne bougent pas. Et là, il va prendre la pression en revanche, Yohan Orabé, parce que les joueurs de la section ont déclenché leur montée défensive. Et surtout, le ballon va être récupéré par Jack Maddox. Il semble qu'il y avait une position de hors-jeu, oui, assez claire de la part de Rémi Baget. Non, il faut sortir de la zone. 11. On revoit Yohan Orabé qui a trouvé, qui a sauvé cette touche juste avant de mettre le pied sur la ligne. Et Zach Henry qui envoie ce ballon à une dizaine de mètres de la ligne d'en but des Bayonnais. Attention, attention pour l'Aviron. À moins de 10 minutes de la fin de cette rencontre, ils vont peut-être concéder une grosse occasion ici pour les coéquipiers de Zach Henry. On va revoir, vous voyez, au centre du terrain, Rémi Baget qui était largement en position de hors-jeu. Et le ballon capté dans les airs par Guillaume Ducat. Pour l'instant, ça avance, mais ça passe par le sol. Robson qui va replacer ses avants. Tagui Valou, pris par Scholz. Robson qui s'appuie sur, encore une fois, ses avants. Cette fois-ci, c'est Gouram Papidze, l'ancien, lui aussi, joueur de Nevers. On insiste avec les avants. Avec Sacha Zeger peut-être en puissance. Il va manquer quelques centimètres, mais Gouram Papidze plonge dans l'embut entre les perches. Nouvel essai pour la section paloise, le 3e ici au stade Anoeta. Et celui-là, il va faire mal aux têtes bayonnaises parce qu'il va être à coup sûr transformé avec cet essai inscrit juste face aux perches. Et les supporters de la section paloise, évidemment, qui ont le sourire. 8 minutes à jouer. Et les Palois qui vont prendre 10 points d'avance. Arrête du temps. À moins qu'il y ait un appel à la vidéo pour cet essai.
L'essai sera bien validé pour les coéquipiers de Zach Henry qui va tenter de transformer cet essai pour donner 10 points d'avance à Pau. Et on lui fait confiance pour aller au bout des 35 dernières secondes du chronomètre qui lui est attribué et offert pour tenter cette transformation. Et donc pour les Bayonnais, ça va être simple, il va falloir marquer 2 fois pour eux. Et ça passe pour Zach Henry, ça fait bien 30-20 pour la section paloise qui est pour l'instant en train de frapper un grand coup et surtout un grand coup pour la confiance pour les Palois qui sont, on le rappelle, pour l'instant 13e de ce top 14 et en position de barragiste avec un ballon récupéré par Nathan Decron. Les Palois déjà de retour sur la ligne médiane et en plus de ça, ils vont bénéficier d'une pénalité. Là, c'est en train de tourner complètement là pour les Bayonnais. On peut jouer. Est-ce qu'on attendait ou pas? Non, non. On joue, allez. Monsieur Descotes qui dit aux gens aux joueurs de la section de jouer, et ils vont en profiter et surtout ils vont déjà revenir dans les 22 mètres de Bayonne. Comment? Et Thomas Delagaraille Attends, qui était le dernier remplaçant sur le banc bayonnais, qui vient de faire son entrée à la place de Johan Orabé. 6 minutes à bien négocier pour la section paloise et ils réaliseront un grand coup. Ici, pour la première fois peut-être, les Bayonnais en tant qu'équipe qui reçoit va peut-être s'incliner à Anoeta. Descendez, 17, 18, descendez. 18, descendez. Blanc, descendez. Couloir. Non. Joue, c'est bon. Pierre Joue, également joue. qui a fait son retour de lancer pour Yuri Delomel. Ballon capté par Guillaume Ducat, encore lui. Et le ballon porté qui s'organise, le ballon dans les mains de Yuri Delomel. C'est toujours le même mot, c'est Ça toujours le même avance mot. encore une fois. Dan Robson qui va laisser les avants faire leur petit chemin. Restez, 2, 16. Robson qui ne va pas se presser pour sortir ce ballon pour Luke Whitelock. Restez. Jeu à une passe, encore une fois, pour les joueurs de la section qui ne vont pas prendre de risques. S'ils viennent à marquer ici, même 3 points ou encore un essai, pire, ce serait terminé, mais ils vont être pénalisés. Et voici peut-être l'espoir pour les Bayonnais avec Makala qui veut mettre du rythme et jouer rapidement. Attention à ne pas faire n'importe quoi, même si on n'était pas à 10 mètres. Capitaine, vous gagnez l'espace, il y a un blanc qui peut récupérer le ballon. Non. Ouais, mais justement, il y a un blanc qui peut contester et vous tournez exprès. Camille Lopez qui cette fois-ci va bien trouver la touche légèrement dans le camp palois. Il va falloir se dépêcher pour inscrire rapidement un essai si les Bayonnais veulent espérer au moins rentrer dans le bonus défensif, parce que pour l'instant ils ne marqueraient même pas de points, les Bayonnais, au classement, avec l'entrée de Santiago Grondona, le troisième ligne argentin, joker médical arrivé il y a quelques semaines du côté de la section. Premier ballon pour Thomas Delagaraille. Mathis Perchaud. Plaquage. Machno qui sort ce ballon pour Lopez. Van Jaarsveld bien pris, la bonne défense des Palois.
Avec Tagui Taguivalou, est-ce qu'il a récupéré ce ballon? Tagui Taguivalou. En tout cas, le ballon qui va ressortir pour les Bayonnais. Kassim pour Lopez, le ballon jusqu'à Peyo Muscarditz. Les appuis ici de Rémi Baget, mais la défense paloise est vigilante, notamment Toumo Amanou. Pour Kassim. Mais la défense paloise ne rompt pas, mais se met à la faute. Avantage en cours. Scholz. On va revenir à la pénalité. 20. C'est bon, c'est bon. Les esprits s'échauffent un petit peu. Entre Peyo Muscarditz et Goran Papidze. Un bon petit peu entre tout le monde finalement. Oh, oh. Reculez. Ouais. C'est quelque chose, il reviendra encore. Oh, vous. Allez, venez, 5. Ouais. Non. 5. Venez. Reculez. C'est un petit peu n'importe quoi ces dernières minutes. On va laisser Monsieur Descotes faire la police. Il n'y a pas eu grand chose. Vous voulez le contrôler? On le met aux images? Ouais. Ok. Arbitrage vidéo. On va contrôler. Jean-Luc, un potentiel jeu de l'œil du 5 blanc. C'est ce que tu veux contrôler? Alors, ok. on va contrôler Vidéo. potentiel jeu déloyal de Thomas Seyt, le numéro 5 bayonnais. Reculez vers. On l'a perçu dans le direct. Il me semble que c'était quand même Au départ, pas bien méchant. Le 5 blanc, il vient remettre la poudre. On va juste contrôler. T'as des images? Donc là, j'ai sifflé, je suis reparti. C'est le 5 qui tire déjà le premier joueur. Alors qu'il n'y a rien, ouais, alors qu'il n'y a rien. Faites-vous votre propre avis sur ce geste de Thomas Seyt. Je resterai sur pénalité. Sur Youri Delhommel. Oui. Fais-moi voir le ralenti. Oui. C'est quand même pas bien méchant. Youri Delhommel, il pourrait peut-être être... C'est carton jaune contre le 5 blanc à l'endroit de la faute. Il va y avoir quand même un carton visiblement contre Thomas Seyt pour ce geste au visage sur Youri Delhommel, même si le talonneur de la section on a quand même rajouté un petit peu. Il va y avoir un carton jaune contre Thomas Seyt et donc on imagine une pénalité retournée. Geste de nervosité du 5, là-bas c'est une main ouverte dans le visage, c'est un carton jaune contre lui, le 5 blanc s'il vous plaît. Là-bas, appelez-moi, venez. Là-bas, vous avez pété contre l'autre pour la mi-temps. Ah, sur la mi-temps, là, quand le ballon. La pénalité ici, là-bas. Vous allez retourner après la mi-temps quand ils sont venus du truc. Là, ils font pareil, ils prennent le ballon. Reprise. Et du coup la pénalité arrive forcément. Elle va être contre les Bayonnais. Et Thomas Seyt qui va laisser ses partenaires à 14, les Bayonnais qui vont terminer ce match en infériorité numérique. Et là, forcément, ça sent bon pour la section paloise à 2 minutes de la fin de la rencontre en supériorité numérique. Très bien. C'est une première défaite à domicile qui se profile pour les Bayonnais, même si ils resteront encore pour l'instant invaincus à Jean Daugé. Leur défaite à domicile, ce sera du côté d'Anoeta. Le ballon capté dans les airs par Luke Whitelock. Premier arrêt. Premier arrêt. Bien à chaud dans les mains de Youri Delhommel.
jeu au pied de Dan Robson pour faire reculer Rémi Bagé. À la relance, Rémi Bagé qui navigue, qui évite le premier plaquage, qui va libérer son ballon. Derrière. Machno pour Lopez, il y a un point de bonus à aller chercher pour les Bayonnais. Ça peut être évidemment important dans la course au top 6 en fin de saison. Un point qui va pouvoir compter. Mais pour cela, il faut marquer un essai pour l'Aviron. Non, jouez pas vers. Machno pour Makala. Il s'est débarrassé du ballon. En revanche, la côté bayonnais. Et le ballon récupéré par Maddox pour Robson. Grondona, l'international argentin qui passe par le sol. Robson qui prend son temps. On est rentré dans la dernière minute. Il reste 45 secondes pour la section paloise à tenir ce ballon sans le perdre. Non, ballon de dispo là. C'est derrière. Robson qui fait tourner l'horloge. Et le chrono. 30 secondes encore à jouer. La section paloise va l'emporter. Mais est-ce que les Bayonnais vont avoir un dernier ballon à récupérer pour aller chercher un point de bonus défensif? Nouveau temps de jeu avec les avants. Cette fois-ci, c'est Tagui Tagivalou qui va être servi. Un temps de jeu supplémentaire, il n'y en aura peut-être même pas besoin pour Robson qui va servir. Zach Henry qui envoie ce ballon hors des limites du terrain. La section paloise s'impose à Anoeta face à l'Aviron bayonnais et va prendre un grand bol d'air frais dans la course au maintien et surtout continuer d'y croire et d'espérer à échapper à cette zone rouge et cette zone de barragiste en top 14. Mauvaise opération en revanche pour l'Aviron bayonnais qui perd une victoire dans la course au top 6. Et évidemment les scènes de joie du côté de la section avec Zach Henry. Geoffrey Lanpetit et Sébastien Piccheroni sont heureux eux aussi, les Palois qui s'étaient imposés une seule fois à l'extérieur cette saison. Mais c'était déjà là à l'époque une très belle victoire sur la pelouse de La Rochelle. Et en revanche, la mine un petit peu déconfite là de Baptiste Egui. C'est pas du tout la bonne opération pour les Bayonnais qui vont perdre des points précieux. Défaite à 0 points pour eux aujourd'hui. Points précieux dans la lutte, on l'a dit, pour le top 6. On attend évidemment les premières réactions au micro de Jenny Demey. Bon, Denis, j'imagine que c'est une grosse déception. Vous étiez venu dans ce stade pour essayer d'aller chercher un peu plus que vous êtes en train de récupérer depuis le début de saison. Ouais, bien sûr, on a voulu faire mieux, on était prêt à faire mieux, mais honnêtement, ce soir, la section a été meilleure que nous. On n'a rien à dire, quoi. Ils prennent le score d'entrée, on court après le score tout le match, ils ont scellé le score, il n'y a rien à dire. C'est la meilleure équipe qui a gagné ce soir. Ça va peut-être nous faire du bien, il faut qu'on grandisse de ça, je pense. Mais c'est comme ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Vous aviez clairement changé d'objectif ces dernières semaines. Vous étiez là à la base pour jouer le maintien et puis ça s'est super bien passé pour vous. L'objectif de cette qualif, elle était là dans les têtes. Est-ce que ça aussi, ça rajoute forcément une pression de changer d'objectif en cours de saison? Ouais. Alors, j'ai pas tout entendu. mais ouais, je pense qu'on a changé d'objectif. Peut-être qu'on s'est vu beau, tout simplement. Peut-être qu'on s'est vu un peu trop beau. Ça va nous remettre à notre place. C'est comme ça. Je pense qu'on réalise tout de même une très belle saison. On n'a pas à rougir. C'est une très belle fête qui se passe ce soir. Malheureusement, le résultat n'est pas là pour nous. C'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est le rugby. Merci, Denis. Bonne soirée. Analyse lucide et honnête de la part du capitaine Marchois du côté bayonnais. Peut-être que ses coéquipiers, lui et ses coéquipiers s'étaient vus un petit peu trop beaux. C'est ce qu'il a dit, car ils ont changé d'objectif. Évidemment, désormais, c'est la course au top 6 pour les Bayonnais. On attend désormais une réaction paloise avec un petit peu de joie au micro de Jenny Demey. En tout
cas de la joie, on en voit dans les tribunes, évidemment, de les supporters de la section. Grégory Pata au milieu de ses joueurs, les Bayonnais qui se sont réunis au centre du terrain. Rien n'est perdu évidemment dans la course au top 6 pour les Bayonnais. Ce top 14 est vraiment très serré. Tout va se jouer on l'imagine, dans les dernières minutes de la dernière journée. Ok, aujourd'hui, on n'a pas fait le top. C'est l'occasion, on ne marque pas. Et ces matchs-là, tu ne peux pas. C'est tout. Maintenant, on va respecter l'environnement, le public. On va les saluer parce qu'ils sont venus nombreux. Clément, celle-là, elle fait plus que du bien. On vous voit tous en train de faire la fête avec vos supporters. Vous êtes allés la chercher loin. Ouais, c'est exactement ça. C'est que personne nous donnait gagnant. Voilà, on savait qu'on allait être 23 contre 40 000. On savait que ça allait être un énorme combat, à juste titre. Ils étaient invaincus chez eux, 10 sur 10. On savait que c'était un énorme morceau pour nous. On n'avait plus le choix, il fallait qu'on prenne des points. Et ce soir, on se paye enfin, après des semaines où on bosse bien, il n'y a rien qui paye, on n'arrive pas à gagner les matchs. Et ce soir, enfin, on se paye. On vous a senti, c'est ce qu'on disait à la mi-temps avec Emilien, complètement transcendé par l'événement. Et puis sur le jeu aussi, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu Camille Lopez. Ça les a peut-être mis à mal, les Bayonnais. J'imagine que c'était une stratégie. Surtout, vous avez très peu utilisé le jeu au pied cet après-midi. Ça aussi, ça faisait partie des consignes. On avait un plan, on a essayé de l'utiliser à juste titre parce qu'il ne fallait pas non plus s'exposer. On savait qu'ils grattaient beaucoup de ballons. C'était un de leurs points forts, le jeu au sol. Donc voilà, on a essayé les munitions qu'on avait de les exploiter. On avait bossé très fort les lancements toute la semaine. Et ce soir, ça marche. On arrive à avoir du réalisme, avoir des coups pour nous. Enfin, ça balance pour nous. Et ça, c'est une énorme joie ce soir pour nous en tout cas. Ouais, juste pour finir, je vous annonce que Brive et Perpignan ont perdu ce soir. Donc ça aussi, ça rajoute du point positif à la fête de ce soir. On se concentre essentiellement sur nous. On sait qu'il va y avoir une bataille jusqu'au bout. Je crois qu'ils se déplaçaient aussi. Donc on va plutôt savourer ce soir et on fera les comptes un peu plus tard. Merci. Merci beaucoup Clément. Et avant de se quitter, on va revoir ensemble les essais que l'on a vus et que l'on a pu apercevoir aujourd'hui du côté d'Anoeta. A commencer par le premier après 22 minutes de jeu signé d'Emilien Gaëton, que l'on a vu très expressif en fin de match. Il était évidemment très content parce que avec les mots de Clément Laporte également, on l'a compris que c'était un match spécial. Il y avait une ambiance totalement acquise à la cause des Bayonnais aujourd'hui et ils ont su résister malgré également cet essai de Facundo Bosch en toute fin de première mi-temps qui a permis aux Bayonnais de revenir quasiment au score. Il y a eu surtout ce deuxième essai de l'Aviron qui leur a permis à ce moment-là de la partie, après seulement 3 minutes de jeu en seconde période, de repasser devant au score avec un essai signé Thomas Seid. Mais malheureusement, les Bayonnais s'arrêteront là en termes d'essais, alors que les Palois, eux, vont en inscrire de nouveau, grâce notamment à cette inspiration géniale de Zach Henry pour Clément Laporte que l'on vient d'écouter. Et enfin, l'essai salvateur à 9 minutes de la fin, signé Gouram
Papidze pour donc une victoire de la section paloise ici à Anoeta, 30-20. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour voir tous les résumés, toutes les interviews, toutes les images à ne pas manquer de cette journée. Rendez-vous à 20h10 pour le Canal Rugby Club sur Canal+. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau match dans 3 semaines pour un nouveau match sur Canal+ Sport. Bonne soirée à toutes et à tous. Avec Andros, partageons ensemble l'esprit du rugby. Ton match se vit plus fort avec Betclic.